Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai un autre sujet. Le sujet c'est comment est-ce qu'on doit réagir lorsqu'on se fait tromper. Alors, c'est très très complexe comme sujet, donc je ne pourrais pas traiter tous les aspects de cette question. Je vais juste vous donner moi mon avis direct là-dessus. Il faut quitter la personne avec qui vous étiez. Parce qu'il y a deux choses qui vont se produire lorsque vous vous faites tromper. Le premier aspect, c'est le manque de considération de l'autre envers votre relation. Donc, pour quelque raison que ce soit qu'elle vous donnera, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, on va prendre le cas d'une femme. Donc, si la femme est partie voir ailleurs, peu importe les raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, mais peu importe les raisons, il faut cesser la relation tout de suite parce qu'il n'y a pas de raison suffisante pour justifier qu'elle ne puisse pas considérer suffisamment votre relation pour se retenir de faire une chose aussi puérile. Donc, concrètement, mettez fin à la relation. Déjà, ça résout une partie du problème. Deuxième type de réaction qu'il faut avoir, c'est de prendre des distances. Parce que beaucoup font l'erreur de rompre, mais continuent de vouloir fréquenter la personne plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années même après, en espérant peut-être, je sais pas, retenter le coup ou se venger, peu importe d'ailleurs les raisons pour lesquelles vous voulez rester dans cette relation, mais tant que vous n'avez pas fait une coupure nette, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, mais tant que vous n'avez pas fait une coupure nette, vous allez toujours avoir l'envie ou le pressentiment au fond de vous de vouloir retenter quelque chose. Donc, ça peut être positif ou négatif. Vous pourriez avoir envie de recoller les morceaux, même si c'est pas de votre faute, ce qui est un peu bête. Mais vous pouvez aussi avoir envie de vous venger de la personne qui est à l'origine de cette tromperie. Donc, ça peut être la fille directement, ou dans le pire des cas, ça peut être la personne avec qui elle est allée, qui vous a trompé. Et c'est une mauvaise idée. Donc concrètement, ce que je vous demande de faire dans ce cas-là, c'est vraiment de couper les ponts, comme on dit. Vous coupez les ponts et vous mettez fin à la relation. Donc ne coupez pas les ponts sans mettre fin à la relation, évidemment. Faites les choses dans l'ordre, naturellement. Vous expliquez à la personne, clairement, en face à face, de préférence, pas par message ou par téléphone, en face à face. Et vous lui dites dans les yeux que vous ne voulez plus du tout avoir affaire à elle en tant qu'ami, petit ami, etc. Donc ça va vous permettre deux choses. Premièrement, ça va vous permettre de faire un deuil de cette relation. Parce que oui, on peut le dire, c'est clairement ce qu'il faut faire, c'est faire un deuil. Parce que vous avez en fait développé une partie de vous dans cette relation qui est restée profondément attachée. Et on va parler de la partie émotionnelle que vous avez développée dans cette relation. Souvent, cette partie émotionnelle va être très forte en fonction du temps ou des expériences que vous avez vécues avec la personne. Donc, plus vous avez vécu longtemps avec cette personne, plus vous avez multiplié les expériences ensemble, et plus cette facette émotionnelle de votre personnalité qui s'est développée dans cette relation va être grande, et plus vous aurez besoin de temps pour éteindre concrètement cette facette de votre personnalité, parce que plus vous restez avec cette personne, plus vous animez en fait cette relation qui n'est plus que vouée à l'échec. Donc vraiment ce qu'il faut faire, c'est couper les ponts et vraiment réellement passer à autre chose. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment éteindre, comme on dit, la flamme qui peut rester encore. Ça va être très difficile, surtout dans les premières semaines, premiers mois, que vous soyez un homme ou une femme, ça va être très difficile. Mais voilà, il y a d'autres moyens de vraiment essayer d'oublier, de passer à autre chose pour pouvoir essayer de faire passer la pilule, comme on dit. Et la deuxième chose que vous devez faire, c'est de ne surtout pas essayer de passer à autre chose dans une autre relation. Ce que ça va créer, c'est que vous allez vouloir éteindre la frustration intérieure. En général, c'est toujours ce qu'on essaie de faire, éteindre votre frustration intérieure, sauf que comme vous êtes en quelque sorte brisé,
vous risquez de construire une autre relation sur de mauvaises fondations. Et là, c'est le piège à ne pas faire lorsque vous sortez d'une relation qui a mal tourné, directement vous jetez dans une relation. Et là, je m'adresse principalement aux femmes qui font souvent beaucoup cette erreur et qui, en fait, vont tomber sur ce qu'on appelle des rebound guys, des gars rebonds, pour essayer de se reconstruire. Elles vont utiliser d'autres gars pour juste essayer d'aller mieux, alors que ce qu'elles ont besoin de faire, c'est de se recentrer sur elles-mêmes avant de repartir sur notre relation. Donc ça, c'est vrai aussi bien pour les femmes que les hommes. Je sais que c'est quelque chose qui touche beaucoup, surtout les femmes. Les hommes, on a aussi ce côté un peu rebound guy, rebound girl, mais c'est très peu répandu en général. On se remet assez bien des ruptures parce qu'on a cette faculté de pouvoir essayer de rebondir avec les aléas de la vie et qu'il y a beaucoup de choses en réalité qui peuvent aussi faire en sorte qu'on rebondisse plus facilement. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, j'ai pas envie de parler de plan cul ou autre, mais en tout cas, chacun a sa manière de gérer les choses. Mais je sais que les hommes le gèrent beaucoup plus facilement parce que nous sommes moins émotionnels que les femmes. Les femmes sont vraiment des êtres très émotionnels et dans ce genre de choses, c'est elles qui souffrent le plus en général. Bien sûr, il y a des exceptions, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, mesdemoiselles, faites attention lorsque vous voulez vous relancer après un échec relationnel à bien faire la part des choses. D'abord, vous recentrer sur vous-même, d'abord reconstruire votre relation et ensuite, éventuellement, passer à la suite. Donc voilà un peu mon avis sur la question. Comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire après une relation échouée? Et franchement, j'aime pas trop parler de l'échec sur cette forme-là parce que pour moi, l'échec, c'est pas quelque chose de péjoratif, bien au contraire, c'est quelque chose de très positif dont tout le monde a besoin et que tout le monde devrait expérimenter avec un bon mindset. Parce que l'échec nous permet en fait de connaître nos limites, de connaître une facette de nous que nous ne connaissions pas afin de mieux appréhender la meilleure manière d'aborder le sujet. Donc, voyez ça plutôt comme ça, voyez ça comme en faisant un bilan de votre relation. Comment est-ce que vous auriez pu mieux aborder la chose? Comment est-ce que vous auriez pu mieux gérer les situations de crise à l'intérieur du couple lorsque c'était des disputes? Parce que je pense qu'une rupture ne se fait pas du jour au lendemain, à moins que vraiment la personne ne vous aimait pas. Mais une rupture ne se fait pas du jour au lendemain, c'est plutôt quelque chose d'assez constructif sur le temps et qu'au fur et à mesure qu'elle commence à vous connaître, elle apprécie plus ou moins des choses chez vous, d'autres choses ne l'apprécie pas et peut-être certains conflits vont amener à plusieurs petits incidents qui vont faire qu'au final, l'une ou l'autre des personnes va devoir craquer et commettre l'irréparable. Donc voilà un peu mon avis sur la question. J'aimerais avoir le vôtre si vous le voulez bien, donc en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à lâcher un petit like si ce n'est pas encore le cas. C'était Agent Z, on se retrouve pour une autre vidéo la prochaine fois. Allez, c'était tout pour moi. Ciao.